Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Chers parents, professionnels, étudiants et surtout à nos nouveaux bacheliers, bienvenue à la journée porte ouverte du cours Subdeco Dakar. Journée qui reviendra principalement sur les différents axes suivants: l'identité et le projet pédagogique propre à Subdeco, nos différents programmes, l'insertion internationale, mais aussi l'expérience associative. Pour cela, nous serons accompagnés de Madame Yasmine Sissar, directrice du développement et de la stratégie. Elle reviendra sur l'axe de l'identité et de notre programme. Monsieur Sadibou Diakhaté, directeur du programme Grande École, qui est le programme phare du groupe Subdeco Dakar, créé depuis 1993. Monsieur Maïssa Diouf, de la direction du développement international, qui reviendra sur les programmes de double diplôme, les semestres d'échange ou encore les programmes internationaux. Monsieur Mohamed Nian, directeur de l'Institut des langues, qui reviendra sur les formations en anglais, mais aussi l'examen international du TOEFL. Nous allons aussi faire cette journée porte ouverte avec Monsieur Mamadou Diop, directeur de la vie étudiante, et sans oublier nos trois belles demoiselles, Mademoiselle Nebe Dinour, Adi Nico, ainsi que Jao Sarr, trois étudiantes qui reviendront sur leur parcours et l'expérience associative. En guise de rappel, Subdeco, c'est 6 écoles: l'école de management, management public, l'Institut des langues, transport et logistique, technologie, mais aussi l'école de droit. Elle compte aussi 6 campus: Dakar, Thiès, Banjul, Saint-Louis, Djibouti, Sandiara. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par Madame Yasmine Sissar, qui nous parlera de l'axe de l'identité et du projet pédagogique propre à Subdeco. Alors, Madame Sarr, que pouvez-vous nous dire sur Subdeco, de l'institution en tant que telle, de tout ce qu'elle offre en termes de formation, mais aussi de projets pédagogiques? Bonjour à toutes et tous. Un grand plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui, dans le cadre de cette journée porte ouverte. Je vous souhaite la bienvenue, étudiants, parents, étudiantes. C'est une occasion unique pour vous de découvrir l'univers dans lequel nous travaillons depuis plus de 30 ans. Un univers qui pourrait devenir le vôtre, un univers d'excellence, d'innovation et de diversité. Entouré de toute l'équipe pédagogique, nous allons revenir tout au long de cette matinée sur les axes, les fondements qui font l'ADN du groupe Subdeco Dakar. Je vois qu'on a des participants des 4 coins du continent. C'est un vrai plaisir de vous avoir parmi nous. Ces journées portes ouvertes sont organisées régulièrement durant l'année. Et ça nous permet, c'est une belle vitrine pour pouvoir revenir un peu sur ce que nous faisons depuis plus de 30 ans. Comme l'a dit tout à l'heure notre chère étudiante, Subdeco, c'est 30 ans d'innovation, 30 ans de formation des élites et des dirigeants du continent qui travaillent partout dans le monde. Alors, rapidement, pour revenir sur l'essence de Subdeco, donc nous avons 7 campus aujourd'hui, après près de 30 ans, sur Dakar, Thiès, qui sont des villes, des grandes villes du Sénégal: Dakar, Thiès, Diamniadio, Sandiara, Saint-Louis, Banjul, Brazzaville et Djibouti. Subdeco, c'est plus de 3500 étudiants qui nous viennent des 4 coins, je dirais plutôt du monde, d'Afrique, d'Europe, du Canada. Subdeco, c'est plus de 30 nationalités au sein de nos différents campus. Plus de 50% de notre corps professoral qui est international, donc des professeurs différentes nationalités. Subdeco aussi, c'est une référence en tant qu'école de commerce sur le continent, ayant formé des générations de jeunes, des générations de diplômés. Nous avons été classés à 2 reprises meilleure école de commerce au Sénégal par le classement EduRank 2023 et 2022, qui est un classement indépendant qui nous a valu
qui nous a classés comme meilleure école de commerce au Sénégal. Subdeco aussi, c'est l'international qui joue un rôle extrêmement important dans notre signature pédagogique, parce qu'aujourd'hui, le monde, cela a toujours été dans la stratégie du groupe de s'ouvrir au monde, de former des Africains en Afrique, mais ouverts sur le monde, avec des possibilités de mobilité internationale, mais surtout participation d'un corps enseignant qui nous vient des 4 coins du monde et au-delà. Donc, la pluralité des langues aussi. Au sein de Subdeco, nous avons la possibilité de suivre des programmes entièrement anglophones. Donc, en tant que futur étudiant, si vous avez vraiment une volonté de continuer dans des métiers à l'international, nous avons des programmes entièrement anglophones. Subdeco aussi, c'est l'entreprise qui est au cœur même de notre dispositif pédagogique. L'entreprise joue un rôle extrêmement important par l'intervention de dirigeants d'entreprise, mais aussi surtout par l'immersion dans l'entreprise avec des visites d'entreprise qui sont organisées régulièrement par nos différentes écoles, par des conférences animées par des dirigeants d'entreprises dans différents domaines. Subdeco aussi, c'est l'interdisciplinarité. Donc, comme l'a bien dit l'équipe admission à l'entame de la journée porte ouverte, Subdeco, c'est une pluralité de spécialisations. Donc, très, très tôt, on a compris que l'interdisciplinarité va jouer un rôle extrêmement important dans les années à venir, mais surtout dans le monde d'aujourd'hui. Donc, avoir des étudiants ayant une culture générale assez large sur différents sujets. Ne pas être qu'un manager, mais avoir aussi des compétences techniques. Donc, pour résumer, la multiculturalité, multicampus, multi-école fait de Subdeco un modèle unique destiné à répondre aux ambitions professionnelles de nos étudiants, mais surtout à la forte demande du monde d'aujourd'hui, du monde des entreprises, où nous sommes confrontés à une évolution très rapide des compétences. Donc, nous nous sommes adaptés, nous adaptons au quotidien à ces tendances actuelles. Subdeco aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est surtout voilà, cette pluralité. Donc, nous avons l'école de management, qui est une des grandes écoles du groupe. L'école School of Transport and Logistics, qui est l'école spécialisée dans les métiers de transport et de logistique, qui est aujourd'hui la seule école entièrement dédiée à ces métiers en Afrique de l'Ouest. Une école qui a près de 30 ans aussi, créée juste après l'école de commerce. La School of Engineering and Technology, qui est l'école du numérique du groupe, qui forme au métier tout autour, allant des réseaux, au génie logiciel, à la monétique, donc tous les métiers autour du numérique. L'école des langues et de communication, qui est l'école qui forme aussi, c'est tous les futurs étudiants qui vont travailler dans des organisations internationales. Donc nous avons une licence en langue étrangère appliquée dans ce programme. L'école d'économie, qui est une école d'économie appliquée, qui va accompagner aussi la formation de générations de diplômés autour de thématiques sur l'économie appliquée, à l'économie solidaire, tous ces nouveaux sujets sur les développements durables, sur la donnée, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle d'économie, quand on parle du monde, on parle de données et données quantitatives. Et tout cela, cette école forme vraiment des jeunes qui vont travailler dans les métiers voilà, autour de l'économie appliquée. Donc, l'école de droit qui est de droit aussi, droit des affaires, hein, vraiment axée sur toutes les questions autour droit financier, droit des affaires en général.
avec, bien entendu, comme j'y reviendrai, un ADN très axé sur les sciences de gestion, donc avec vraiment un socle managérial. Donc, c'est ça qui apporte aussi cette touche Subdeco, parce que pour nous, qu'on soit dans des métiers techniques, que ce soit du droit au numérique, il est important d'avoir un bon socle managérial. Alors, l'école de management public qui, elle, forme des futurs diplômés dans toutes les fonctions, comme le nom l'indique, du management public, donc l'administration publique. Donc, on parle d'administration publique, on parle de modernisation de l'administration publique, donc avec des outils aujourd'hui du management qui vont être appliqués à l'administration publique, donc, mais aussi autour des métiers, autour des relations internationales, de la diplomatie. Donc, nous avons des licences et des masters spécialisés dans ces métiers, mais tout autour aussi de la commande publique, donc qui tourne autour des passations, de la passation de marché, etc., qui est très demandée dans les organisations publiques, qui travaillent aussi sur des problématiques partenariat public-privé. Donc, tous les outils pour former ce new management public, des leaders qui vont transformer l'administration publique. Voilà, cette école a cette ambition d'accompagner à la formation dans cette nouvelle dynamique. Très bien. Alors, on va sans plus tarder avancer. Donc, quand on parle d'école, on parle d'une vision, d'une mission. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous recherchons aussi des étudiants euh, qui vont être alignés à notre vision et à nos missions. Donc, la vision du groupe Subdeco, elle est claire depuis le départ. C'est vraiment d'être l'école de référence aujourd'hui en Afrique francophone, un hub unique et international qui va former les acteurs du changement, qui vont porter l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de demain. Donc, une société aussi africaine beaucoup meilleure et plus juste. C'est vraiment la formation aussi de leaders, de dirigeants qui vont surtout impacter notre continent qui est très, très ouvert sur le monde. Donc, avoir vraiment des étudiants, des leaders responsables qui vont avoir aussi cette vision ouverte sur le monde et bien entendu responsables. Parce que quand on parle de responsabilité, on parle de durabilité, on parle surtout euh, des nouveaux enjeux autour des transformations du monde d'aujourd'hui, les différentes transformations que nous vivons nous tous, transformations écologiques, transformations numériques et toutes les autres transformations que nous vivons pleinement aujourd'hui. Très bien. Alors, un élément extrêmement important, Subdeco, ce sont les valeurs que nous prônons, auxquelles nous tenons et à laquelle aussi nous demandons aux étudiants d'y adhérer. Donc, tout étudiant qui rentre à Subdeco, extrêmement important qu'il puisse comprendre quelles sont les valeurs et est-ce qu'il est ou elle aligné à ces valeurs. Alors, depuis la création de Subdeco, notre culture et nos pratiques ont été vraiment inspirées par 3 valeurs fondamentales qui sont les principes directeurs qui animent notre école au quotidien. Donc, on va revenir rapidement sur ces valeurs qui sont les valeurs de compétence, d'intégrité. Donc, aujourd'hui, plus qu'hier, vous allez entendre parler de beaucoup d'éthique. L'éthique va représenter un élément extrêmement important aussi dans toutes les strates des différentes organisations aujourd'hui. On parle de l'éthique des affaires, on parle de l'éthique dans la gouvernance, etc. Donc, vraiment, nous sommes au cœur de ces nouveaux enjeux, mais surtout, nous sommes alignés à ces valeurs qui sont intrinsèquement liées à notre mission dans l'enseignement supérieur au Sénégal et en Afrique. Donc, accompagner les individus dans leur formation tout au long de leur vie. Aujourd'hui, on va parler, vous êtes des jeunes bacheliers pour certains,
on va parler de formation tout au long de la vie parce que les métiers évoluent très, 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 très vite. Et nous, Subdoco, nous formons tout au long de la vie, euh, du bachelor au DBA, mais au-delà, nous formons, nous avons des certifications que nous délivrons au quotidien. Donc, on peut avancer. Voilà. Subdoco aussi, c'est une reconnaissance nationale et internationale. Nous avons été nommés Centre d'excellence UEMOA par le Conseil des ministres de l'enseignement supérieur en 2012. Donc, nous sommes 12 établissements Centre d'excellence UEMOA en Afrique de l'Ouest. Et cela confère vraiment et nous honore en tant qu'établissement qui, depuis plus de 30 ans, accompagne la formation des cadres et des dirigeants de l'Afrique générale. Donc, nous sommes aussi accrédités, nos programmes sont accrédités aussi par le CAMES depuis 2006. Donc, nous avons été l'un des premiers établissements à déposer nos programmes. Donc, bien entendu, il y a plusieurs, nous avons plus d'une centaine de formations aujourd'hui qui sont délivrées au sein de Subdoco. Si nous prenons toutes nos écoles, et derrière tout ça, nous avons vraiment volonté et depuis 2006 d'aller vers ces accréditations chaque année. Donc, nous sommes aussi le seul centre TOEFL aujourd'hui au Sénégal depuis maintenant près de 10 ans. Donc, cela vraiment confère aussi notre volonté, mais surtout tout ce que nous mettons en œuvre pour que nos étudiants soient bilingues à la sortie représente un élément extrêmement important dans dans la pédagogie que nous mettons en place à Subdoco. En plus de cours entièrement en anglais, nous avons mis en place aussi l'obligation d'avoir le TOEIC et le TOEFL avec toutes les mesures d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas exclure plus de 50% des chances aujourd'hui de nos étudiants à pouvoir intégrer un monde globalisé. Donc, l'anglais est un pilier même des compétences, c'est une compétence extrêmement importante pour pouvoir évoluer demain dans le monde dans lequel nous vivons. Subdoco aussi est certifié ISO depuis 2011. Cours de renouvellement. Nous sommes aussi, quand on parle de certification ISO, nous parlons de la satisfaction client, nous parlons de l'organisation interne, de la traçabilité de nos activités, etc., etc. Donc, depuis plus de 10 ans, nous sommes engagés à être un établissement prônant la qualité, mais surtout vivant dans cette dynamique de mise en place toutes ces obligations, je dirais, voilà, tout ce référentiel autour des concepts de qualité. Donc, nous sommes aussi membres d'organisations internationales dont l'adhésion, n'importe quelle organisation, n'importe quelle institution ne peut pas faire partie. Subdoco fait partie de ces organisations. Quand je parle de l'Agence universitaire de la francophonie, nous sommes membres titulaires depuis maintenant près de 20 ans. Nous travaillons main dans la main aussi avec l'AUF. Nous avons été premier prix d'innovation pédagogique en 2021. Et cela aussi montre vraiment voilà, la place qu'occupe le groupe Subdoco dans le monde francophone, l'enseignement supérieur. Et bien entendu, revenir aussi sur les classements en tant que première business school au Sénégal par le classement Edurang, classement universitaire indépendant. Très bien. Alors, Mamadou, je pense que ça, c'est ta partie. Mais je vais rapidement peut-être revenir sur
ce qui fait la différence, ce qui fait nous aujourd'hui, qui nous sommes. Qui nous sommes, les enseignements, c'est extrêmement important comme futurs étudiants. Nous avons un enseignement de qualité donné par un corps professoral de très haut niveau au sein de notre institution, que ce soit dans toutes les écoles du groupe. Mais le plus important pour nous, c'est la transformation de nos étudiants. J'y reviens dans la signature pédagogique. Quand on parle de signature pédagogique, on parle de comment aujourd'hui nous voyons l'enseignement et comment nous transformons nos étudiants. Parce qu'après 30 ans, nous pouvons dire, voici le procédé pour faire aujourd'hui des dirigeants, en tout cas, qui vont porter la croissance de notre continent. Nous avons aujourd'hui des diplômés dirigeants dans toutes les grandes capitales du monde. Je ne dirais pas seulement en Afrique. Aujourd'hui, quand on prend au Sénégal, sur les 10 premières banques locales, les directeurs généraux viennent de notre institution, ont été formés à Subdeco, au niveau des assurances, au niveau des industries. Donc ça, c'est vraiment, cela montre un peu notre impact en tant qu'institut d'enseignement supérieur au Sénégal et en Afrique, plus largement. Donc, qu'est-ce qui fait que nous arrivons à former des dirigeants de ce niveau aujourd'hui en Afrique? C'est notre ADN pédagogique. Notre priorité à Subdeco, c'est de former des leaders engagés et capables de transformer. Parce que ce qui est important, c'est comment aujourd'hui vous allez arriver à transformer partout où vous allez, que ce soit dans les entreprises que vous allez côtoyer, votre environnement, votre communauté. Et ça commence à l'école. La première communauté, ce sont vos camarades, ce sont votre environnement proche. Donc, comment aujourd'hui, quels sont les outils qu'on va vous donner tout au long de votre formation pour pouvoir être un leader à impact? Donc, grâce à notre pédagogie innovante, nous équipons nos étudiants avec des compétences, je dirais, transversales que nous allons vous insuffler tout au long de votre parcours. Donc, aujourd'hui, sur la transformation, c'est comment aujourd'hui, tous les outils, nous avons une direction de la vie étudiante qui est entièrement dédiée à la transformation de nos étudiants avec des programmes d'accompagnement sur le développement personnel, la connaissance de soi, comment aujourd'hui, des étudiants qui nous arrivent après le lycée, nous arrivons à leur donner, à leur insuffler toutes ces compétences de travail en équipe, d'intelligence émotionnelle, comment être avec des nationalités différentes, comment planifier des projets, donc des compétences de gestion de projet, comment transformer des idées en projets. Donc, tous ces outils vous seront donnés tout au long de votre formation et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence. Pour nous, la transformation de l'humain est au cœur de notre dispositif pédagogique. Et c'est ce qui a fait notre réputation et c'est ce qui continue de faire notre réputation. Et c'est cette immersion dans cet univers auquel nous vous appelons, parce que c'est ce qui va faire les leaders d'aujourd'hui, de demain. C'est comment s'adapter dans des environnements différents, comment contribuer à pouvoir à mettre en œuvre toute la créativité que vous avez. Quand je parle de créativité, elle existe partout. Vous avez des étudiants de terminale qui arrivent après le bac, vous arrivez avec une créativité peut-être qu'ils ne connaissent pas, potentiel qu'ils ont en eux, mais ce potentiel, tout au long de la formation qu'ils vont avoir, va leur permettre de pouvoir révéler ce potentiel et de le mettre en œuvre. Alors, quand on parle de grande école, on parle d'entreprise. Nous avons un credo à Subdeco, c'est l'école dans l'entreprise dans l'école. Pour nous, il est essentiel de pouvoir
que nos étudiants soient très tôt immergés dans le monde de l'entreprise parce que c'est ce qu'ils vont vivre et dès le départ, donc par différents canaux, donc par les stages, par le partage d'expérience, par les conférences, les étudiants ont accès directement avec le monde de l'entreprise, par des missions d'entreprise, par des visites d'entreprise. Nos étudiants sont immergés dans le monde de l'entreprise. Par aussi le partage avec notre réseau d'alumni qui vient partager leur expérience, comment ils ont construit leur parcours professionnel. Donc, toutes ces activités, toute leur, je dirais, toute leur année académique est rythmée par cet échange et ce va-et-vient entre l'entreprise et l'école. Au-delà de ça, nous avons donc un réseau de plus de 200 entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons main dans la main, des collaborations. Nous étudions tout un département qui s'appelle le Career Center qui accompagne aussi nos étudiants dans le cadre de l'accompagnement à la recherche de stage, à la recherche du premier emploi. Donc, qui va aussi accompagner sur la préparation des entretiens, mais surtout la diffusion des offres offertes par les entreprises. Donc, ce Career Center joue un rôle pivot entre l'entreprise et l'école. Un lien extrêmement fort entre nous. Nous sommes en partenariat avec plus de, je dirais, 500 entreprises, mais 200 avec vraiment une proximité très intéressante pour nos étudiants, mais aussi des cadres de toutes ces entreprises qui participent à la formation de nos étudiants. Donc, tu peux avancer, s'il te plaît, Babacar. On va passer sur la partie partenariat. Donc, quand on parle de parties prenantes aussi dans notre formation, on va parler aussi de relations internationales. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 60 partenaires internationaux sur 5 continents. Donc, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, bien entendu. On développe des campus et collaborations avec des pays tels que l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana, la Gambie où nous sommes implantés depuis maintenant 3 ans, un campus avec 300 étudiants, et un développement sur d'autres capitales africaines que j'ai citées tout à l'heure. Et puis, les États-Unis, nous avons 3 partenaires depuis plus d'une dizaine d'années. La France, bien entendu, pays francophone, la Belgique, le Canada. Et si je prends l'Asie, nous avons des partenariats de choix avec la Corée du Sud, la Malaisie et la Chine, et l'Inde. Voilà, donc c'est vraiment des partenariats au bénéfice de nos étudiants. Donc, aussi bien sur une mobilité du corps professoral, mais une mobilité du corps des étudiants. Ils vont faire soit une continuité d'études, soit une mobilité étudiante encadrée sur 6 mois à 1 an. Donc, c'est l'étudiant et étudiant au sein de Subdoco. Il va suivre une partie de son cursus chez notre partenaire et revient continuer son parcours à Subdoco. C'est extrêmement intéressant parce qu'il est toujours étudiant à l'école. Il est juste parti pour un semestre d'échange. Donc, ça, c'est intéressant dans tout ce réseau de partenariats. Nos étudiants en bénéficient largement. Nous avons une direction des relations internationales avec toute une équipe qui s'occupe de la mobilité étudiante. Et donc, nos étudiants sont extrêmement chanceux de pouvoir profiter de ce réseau fort d'écoles et de grandes écoles que nous avons comme partenaires. Alors, Madame Sarr, pouvez-vous revenir en bref sur les différents bachelors et masters proposés? D'accord, très bien. Si on peut revenir sur la liste. Donc, comme je disais, Subdoco, on a plus de 6 écoles, plus d'une centaine d'offres de formation allant des bachelors au master, au DBA. Donc, aujourd'hui, nous avons une pluralité de programmes
donc déjà en sciences de gestion si on prend l'école de management, avec un bachelor généraliste en gestion, qui est notre programme grande école, avec le socle de toutes les sciences managériales, donc en sciences de gestion. Et puis, les étudiants pourraient se spécialiser en master, avec une dizaine de spécialisations allant de la finance à la finance de marché, marketing digital, ressources humaines, euh, et tant d'autres, plusieurs spécialisations, droit des affaires, la fiscalité, etc. Donc, nous sommes vraiment sur une offre très large, mais surtout très innovante. Parce que pour nous, l'innovation va permettre de pouvoir former des diplômés qui vont impacter rapidement le tissu économique de nos pays, de nos économies. Quand je prends par exemple le master en management, le bachelor en management des énergies renouvelables, ça sont vraiment des thématiques, des problématiques actuelles. Quand on parle des énergies renouvelables, on parle de l'énergie verte, qui sont des sujets auxquels tous les pays sont confrontés, sont des sujets au cœur de nos enjeux de développement. Quand je prends par exemple problématiques comme le bachelor en qualité, bachelor en qualité, hygiène, sécurité, donc tout ce qui tourne autour des normes qualité sont aujourd'hui aussi des sujets. Donc, beaucoup de directions, beaucoup d'entreprises, pas seulement les industries, même les services, maintenant mettent en place des services qualité. Donc, ont besoin aussi de personnes formées sur ces questions, etc., etc. Quand je prends par exemple notre master trading et logistique du pétrole qui existe depuis 7 ans, maintenant, plus, je dirais même 8 ans, qui tourne autour des sujets du trading du pétrole, qui sont des sujets extrêmement d'actualité. Et voilà, donc ce sont vraiment des programmes qui vont fermer à des métiers demandés sur le marché. Donc voilà. Oui, alors merci beaucoup, Madame Sarr, pour cette belle intervention. Et nous nous excusons encore pour le souci technique que nous avons eu. Alors maintenant, nous allons parler du premier programme du groupe Subdeco Dakar, qui est le programme qui a énormément d'avantages, autant ici qu'à l'international. Il s'agit bien évidemment du programme Grande École et pour ça, nous serons accompagnés de M. Sadibou Diarraté. Monsieur Diarraté, bonjour. Bonjour à tous. Ravi d'être là ce matin pour partager avec vous sur les offres de formation du groupe Subdeco Dakar et plus particulièrement pour les offres de formation au niveau du programme Grande École. Bonjour chers étudiants, bonjour chers parents, bonjour chers collègues aussi. Donc, je me présente, je m'appelle M. Diarraté Cheikh Sadbou, je suis le directeur du département programme Grande École, qui est un département de la School of Management du groupe et qui gère tout ce qui est formation post-bac en gestion de manière générale. Donc, le programme Grande École est, comme on l'a dit tantôt, je pense que Mme Sarr en a déjà parlé un peu, est le programme phare du groupe Subdeco Dakar qui offre des formations en niveau licence et master. 3 ans en licence et 5 années en master, suivant le système LMD, effectivement. Et les diplômes du programme en école, juste une reconnaissance internationale qui confère à ces détenteurs une expertise avérée dans tous les domaines du management. Donc, partout où vous allez dans le monde, vous allez retrouver des diplômés du groupe Subdeco Dakar et plus particulièrement du programme Grande École. Pas plus tard qu'hier, on tenait une réunion et le PDG nous rappelait que quand il fait des voyages, d'habitude, voilà, il rencontre souvent des diplômés de Subdeco. Récemment, il était parti, je pense, aux États-Unis, à Chicago. Il ne pensait pas voir des, comment dirais-je, des diplômés de Subdeco, mais une personne s'est présentée à lui pour lui dire qu'effectivement, il a fait ses études à Subdeco. Donc, juste pour dire que voilà, aussi bien en Afrique et partout, un peu partout dans le monde, nous avons beaucoup de cadres qui occupent des postes de responsabilité, qui ont été
qui ont été effectivement formés à Subdeco. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous allons faire une présentation de l'offre de formation au sein du département programme en école. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le programme offre des formations en licence Bac plus 3 et puis en master aussi Bac plus 5. Licence, comme l'a dit tantôt Madame Sarr, je pense qu'elle a un peu brossé. Nous avons des licences qui vont de la licence en administration des affaires en passant par la licence, le BBA, Bachelor in Business Administration, la licence en droit et puis aussi le bachelor de l'EG-UQAM, qui est délocalisé depuis 8 années maintenant au sein du groupe Subdeco Dakar et plus particulièrement au sein de son département en école. Donc, si on parle de la licence en administration des affaires, c'est une licence, une formation plus disciplinaire, on va dire, qui permet à l'étudiant d'avoir tous les fondamentaux de la gestion du management de manière générale. Donc, l'étudiant est préparé à pouvoir effectivement aller en entreprise dès l'obtention de cette licence-là, pour pouvoir exercer dans plusieurs domaines. Il devient, on va dire, polyvalent une fois qu'il a fait cette formation. Dans les premières années, les fondamentaux de la gestion du management de manière générale vont être revisités. Il aura à faire des cours de comptabilité, des cours de contrôle de gestion, des cours de marketing, des cours de gestion des ressources humaines, des cours de supply chain management. Tous ces cours-là ont été bien identifiés pour permettre à l'étudiant de pouvoir effectivement avoir le support nécessaire, les contenus nécessaires pour pouvoir effectivement aller vers le métier qui l'intéresse. Donc, après la licence en administration des affaires, nous avons aussi le BBA, le programme en anglais. C'est un programme, une licence qui se fait totalement en anglais. Et comme l'a dit tantôt Madame Sarr, aujourd'hui, le fait de pouvoir de comprendre l'anglais, de pouvoir travailler en anglais, constitue un avantage comparatif, on va dire, sur les autres. Aujourd'hui, un diplômé, entre deux diplômés, celui qui a la possibilité d'intervenir en anglais a un avantage sur l'autre. Donc, le Subdeco l'a compris, le programme en école l'a compris. C'est pour ça qu'on a offert ce programme-là, BBA, qui se fait totalement en anglais. Et il y a aussi la possibilité pour ce programme-là de pouvoir aller dans les pays, dans d'autres pays. Par exemple, cette année, on a eu notre première année de bachelor BBA qui a fait son second semestre totalement à Banjul, en Gambie. Donc là, c'est des perspectives aussi pour les envoyer dans des pays totalement anglophones afin qu'ils puissent baigner dans cet environnement anglophone. Donc, c'est extrêmement important. Et voilà, tout comme le programme licence en administration des affaires aussi, c'est un programme généraliste qui va permettre à l'étudiant de revisiter tous les fondamentaux de la gestion du management. Nous avons aussi ensuite nous proposons aussi la licence en droit. Je pense, Madame Sarr, on en parlait tantôt aussi. Donc, c'est une formation qui forme des juristes en droit. Les 2 premières années seront consacrées aux fondamentaux du droit. Les gens vont faire des cours de droit, d'organisation jurisdictionnelle, de finance, un peu de finance publique, de droit des affaires, pour finalement, voilà, finalement, à partir de la 3e année, effectivement, pouvoir choisir entre 3 options, terminer en droit des affaires, en droit du notariat ou bien en droit du social. Donc, vous savez que de plus en plus, toutes les entreprises ont besoin de spécialistes du droit. Donc, beaucoup d'étudiants qui viennent faire ces formations veulent plus tard être des juristes d'entreprise ou bien travailler dans des cabinets d'avocats, cabinets de notaires, etc., etc. Donc, c'est un programme extrêmement important et qui intéresse beaucoup de jeunes diplômés, beaucoup de jeunes bacheliers, on va dire. Donc là, on a quelques informations sur la licence. Donc, les débouchés, bon, je pense qu'on en a parlé un peu plus haut. Donc, pour ceux qui font la licence en administration des affaires, ils vont sortir avec la possibilité de pouvoir intervenir dans plusieurs domaines de l'entreprise, on va dire. Donc, ils peuvent être, comme on l'a dit, aller vers un métier d'analyste financier, d'auditeur interne, de business manager, d'ingénieur d'affaires, de marketeur, voilà, de responsable qualité, etc. Donc, pêle-mêle, ils ont une panoplie de métiers qu'ils pourraient exercer une fois qu'ils ont leur diplôme de licence en administration des affaires.
Donc, les critères de sélection, comme on l'a dit, le programme Grande École reçoit des étudiants post-bac. Donc, pour pouvoir s'inscrire dans ces programmes, il faut d'abord avoir le bac et l'admission se fait par voie de concours. Donc, il y a un test qui se fait sur 2 niveaux, des tests à l'écrit sur la plateforme et un entretien devant un jury qui va faire que le jury va effectivement mieux connaître l'étudiant et comprendre aussi son projet professionnel, ses atouts, ses lacunes, et être plus en main de pouvoir effectivement l'aider durant son cursus. Donc, on l'a dit, les conditions d'admission, voilà, c'est être titulaire d'un bac pour ceux qui veulent s'inscrire en première année. Et puis, voilà, déposer un dossier d'admission qui est composé des notes, des relevés de notes des classes de seconde, première et terminale, du diplôme du bac, du relevé de notes du bac, et puis de l'extrait de naissance et de 2 photos. Donc, voilà le dossier qu'il faudra préparer pour ceux qui veulent intégrer directement la première année. Bon, il y a les admissions parallèles aussi en deuxième année. Donc, ceux qui ont un bac plus 1 dans le domaine de la gestion aussi peuvent venir et intégrer directement à partir de la deuxième année. Idem aussi pour ceux qui veulent s'inscrire à partir de la troisième année. Donc, les atouts des programmes, bon, voilà, donc je pense que nous l'avons dit plus haut, plusieurs diplômés du PGE interviennent un peu partout au Sénégal, en Afrique et dans le monde dans des postes de responsabilité. Donc, il est rare d'aller quelque part, aussi ici au Sénégal, par exemple, dans tous les banques, on a diplômé du PGE, de Subdeco de manière générale. Donc, dans tous les autres pays africains aussi, on retrouve régulièrement des diplômés du groupe Subdeco Dakar. Donc, le réseau d'entreprises, je pense que Mme Sarah en a parlé aussi. On est en partenariat avec beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent régulièrement pour avoir effectivement, voilà, pour des offres d'emploi, de stage, donc, et qui viennent des fois au niveau de l'école pour faire des partages d'expérience. Donc, il y a un département dédié à ça, le Career Center, qui gère ces relations avec ses partenaires entreprises. Donc, voilà, nous recevons souvent des témoignages de diplômés. Voilà. Donc, on va avancer un peu et on va enfin, voilà, terminer par l'offre de formation en licence, la dernière licence que nous offrons au niveau du programme Grande École. Et il s'agit du bachelor en administration des affaires de l'EGUCAM. Donc, il faut comprendre que nous sommes en partenariat avec l'EGUCAM depuis 8 années. Donc, ils ont délocalisé leur certificat en administration des affaires au sein du programme Grande École de Subdeco. Donc, depuis cette année, le format du partenariat a un peu évolué. Avant, c'était un seul certificat qu'on faisait à Dakar. Maintenant, c'est 2 certificats. Donc, les étudiants qui s'inscrivent dans ce programme ont la possibilité de faire 2 certificats à Dakar. Donc, ils vont dans un premier temps, pour la première année, faire un certificat en administration des affaires et en deuxième année, un certificat en gestion spécialisée, ce qui va leur permettre déjà, en restant à Dakar, d'obtenir 2 certificats de l'EGUCAM. Maintenant, la troisième année, ils peuvent partir à Montréal, terminer le 3e certificat et en même temps obtenir, excusez-moi, obtenir la licence de l'EGUCAM par cumul de certificats. Donc, il faut comprendre que pour eux, le fait de cumuler 3 certificats permet à l'étudiant d'obtenir en même temps la licence de l'EGUCAM. Donc, ce qui fait que voilà, c'est un programme extrêmement intéressant, on va dire, parce qu'on voit que les étudiants qui s'inscrivent dans ce programme ont les mêmes avantages que les étudiants qui ont commencé leur cursus au niveau de l'EGUCAM. Ils font 2 ans, 3 ans d'études pour à la fin obtenir déjà 3 certificats, la licence de l'EGUCAM et en même temps aussi le diplôme du bachelor du PGE. Donc, pour les débouchés, bon, on l'a un peu dit, donc au bout de cette formation, les étudiants peuvent être administrateurs, conseillers publicitaires,
en publicité, conseiller financier, directeur des ventes, gérant, représentant des ventes, etc., etc. Maintenant, les critères de sélection. Il faut comprendre que la sélection pour ce programme-là se fait en deux phases. Une première phase ici à Dakar, où le dossier est déposé, on vérifie, l'étudiant passe le concours d'entrée. Mais en même temps, le dossier aussi est envoyé au niveau de Montréal, au niveau de l'EGECOM. Donc là aussi, il y a une deuxième vérification qui va s'opérer. Et l'un des critères, on va dire, de sélection, c'est les notes cumulatives, c'est-à-dire les notes que l'étudiant a obtenues, le bachelier a obtenues durant son cursus de lycée. On va faire la moyenne des notes de seconde, première, terminale et du bac. Et si la moyenne dépasse 11, normalement, l'étudiant est admis à pouvoir suivre ce programme. C'est un programme très exigeant. Maintenant, après, pour la troisième année, pour pouvoir partir à Montréal, il faut effectivement réussir les deux certificats. Donc, pour réussir ces deux certificats aussi, il y a un niveau de notes qui est exigé. Donc, il faut avoir des notes supérieures, on va dire, à 11 sur les modules du certificat. Bon, après, les conditions d'admission, la première année, comme je pense que je l'ai déjà dit. La troisième année aussi, on peut postuler pour aller durant le mois de septembre ou bien aller au mois de janvier. Donc, il y a des deadlines. Pour le mois de septembre, il faut postuler avant au mois de février. Et pour ceux qui veulent partir à Montréal au mois de janvier, le délai, c'est le mois d'août. Donc, voilà en gros les offres de formation que nous avons au niveau du programme Grande École pour le Bac plus 3. Donc, au-delà du Bac plus 3, les étudiants peuvent continuer. Comme on le dit, comme on le sait, le programme Grande École, c'est un cycle long. Donc, les étudiants, normalement, qui s'inscrivent dans ce programme-là, doivent normalement terminer les 5 années. Donc, au-delà de la licence, au-delà des licences que nous proposons, nous avons des masters spécialisés en management avec des options. Donc là, c'est des masters qui vont permettre aux étudiants de faire des études approfondies dans un domaine bien précis. Nous avons Master of Science in Management, option finance, option audit et contrôle de gestion, option marketing, option droit des affaires, option commerce international, option gestion des ressources humaines, etc., etc. Donc, comme je l'ai dit, c'est des études approfondies. Donc ça, je pense que voilà, c'est pour plus tard, mais il faut avoir l'information comme quoi que au-delà de la licence, les gens ont la possibilité de pouvoir continuer de faire le master. Donc, master finance, c'est des compétences qui vont être, comment dirais-je, revisitées pour permettre aux étudiants d'avoir une expertise avérée dans le domaine de la finance et pour plus tard pouvoir exercer en tant que directeur financier, en tant que gérant de portefeuille, en tant qu'analyste financier, c'est-à-dire, c'est des masters qui vont permettre au bout de pouvoir être dans les prises de décision, dans la stratégie des entreprises. Voilà, donc c'est des études qui vont permettre de pouvoir y accéder. Donc, au-delà du master en finance, nous avons aussi le master en audit et contrôle de gestion qui vous permet aussi de devenir des professionnels du contrôle de gestion et de l'audit pour plus tard, effectivement, travailler plus dans les cabinets d'expertise comptable, dans les cabinets d'audit. Contrôleur de gestion dans les entreprises aussi, consultant, trésorier. Donc, voilà les débouchés qui vont vous attendre une fois que vous aurez fait le master en audit et contrôle de gestion. Nous avons aussi le master en marketing qui forme aussi des professionnels du marketing, des connaissances Pardon. Du marketing, théorie du marketing, méthode du marketing, compréhension de l'environnement, de la fonction marketing, connaissance sectorielle. Pour plus tard, effectivement, voilà, être dans des postes de responsabilité, à savoir directeur marketing, community manager, directeur commercial, chargé d'études marketing, etc., chef de projet marketing, chargé de projet événementiel, etc. Donc, là aussi, c'est une formation qui va permettre effectivement de devenir un spécialiste en marketing. Idem aussi pour la formation en droit des affaires aussi, qui permet à l'étudiant d'avoir des connaissances avérées dans le domaine du droit, de la fiscalité, de se familiariser avec les techniques contractuelles, fiscales, sociales,
le droit de l'entreprise. Donc, voilà. Donc, je pense que toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin de juristes, de personnes qui ont des connaissances dans ces domaines-là, qui pourraient intervenir ou aider l'entreprise à pouvoir se développer. Donc, les métiers juristes spécialisés en établissement de crédit, conseiller juridique, assistant juridique en études notariat et en cabinet d'avocat. Donc, voilà pêle-mêle les métiers que pourraient exercer les diplômés de ce programme. Nous avons aussi le master en commerce international aussi, qui a pour objectif de former des professionnels opérationnels dans le domaine du commerce à l'échelle mondiale, de la négociation, du management, mais aussi de la recherche, de la banque. Donc aujourd'hui, on est dans un monde globalisé. Donc de plus en plus, voilà, on a besoin d'intervenants qui puissent intervenir dans les relations qu'il y a entre les entreprises au niveau international. Donc les débouchés peuvent être des cadres commerciaux dans l'exportation, directeur import-export, responsable achat. Voilà. Donc pêle-mêle, il y a beaucoup de métiers qui peuvent être faits par les diplômés de ce programme de commerce international. Et enfin, nous avons le master en gestion des ressources humaines, qui forment des spécialistes en ressources humaines, effectivement, qui ont les outils, qui ont les capacités de pouvoir effectivement prendre des décisions, voilà, au niveau des entreprises, au niveau des carrières des employés, etc., etc. Donc, les débouchés peuvent être directeur des ressources humaines, responsable des ressources humaines, chargé de recrutement, auditeur social, formateur, responsable de la rémunération et des avantages sociaux. Donc, voilà quelques idées de métiers que pourraient exercer éventuellement les diplômés du master en gestion des ressources humaines. Sélection et admission. Donc, je pense qu'on l'a dit un peu plus haut, l'admission aux différents programmes, aux différentes formations du programme Grande École se fait par voie de concours. Donc, c'est des formations post-bac. Donc, il faut impérativement avoir le bac pour pouvoir s'inscrire dans ce programme. Première année, deuxième année, troisième année, et puis master aussi. Donc, là, les masters, pour le master 1, pour pouvoir s'inscrire en master 1, il faut avoir la licence, le bac plus 3, en gestion ou l'équivalence. Donc, nous recrutons exceptionnellement aussi en deuxième année de master par admission parallèle. Donc, voilà en gros ce qui est prévu pour les conditions d'admission. Donc, nous voilà au terme de notre présentation. Nous avons fait un peu le tour de tous les programmes qui sont offerts au niveau du département Grande École. Donc, nous espérons que ces programmes vont vous intéresser et que vous allez éventuellement nous rejoindre l'année prochaine pour vivre cette expérience. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, M. Djarate, pour cette présentation. Nous rappelons que la chatbox reste ouverte et si vous avez des questions par rapport à sa présentation ou à celle de Mme Yasmine Sarr, vous pouvez lever la main. Parce qu'il y aura une séance de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions, qu'on puisse y répondre maintenant. Bonjour, madame. Bonjour. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Bon, en fait, je me présente d'abord. Je m'appelle Céline et je suis à l'Institut de politique publique à l'UQAP. Oui. Et j'ai une question à vous poser. Allez-y. D'accord. J'aimerais savoir si vous offrez des bourses pour ceux qui veulent intégrer votre école et qui n'ont pas les moyens. Alors oui, effectivement, il y a des bourses. Pour cela, il faudra faire son dossier de bourse et passer à l'école, le déposer. La bourse dépendra de la mention que vous avez eue au bac. Et c'est pour les nouveaux bacheliers. Par contre, si vous n'êtes pas un nouveau bachelier et que vous voulez quand même faire la formation, vous avez la possibilité d'aller voir la 3FPT qui offre aussi des bourses. Je viens aussi dans la masse. Enfin, je réponds à ce que vous avez dit. Je suis diplômé de licence en économie et finance. Je suis un peu intéressé par le programme de management économique.
je souhaiterais postuler pour le programme de master en économie appliquée. Et avant l'interview, là, j'ai eu la chance de visiter le site web du groupe et j'ai parcouru le programme du site. Au cours de votre intervention, vous avez parlé de la formation en anglais pour les étudiants, en train de la pouvoir les permettre d'être actifs sur le marché de l'emploi. On a parlé de 50% de la formation en TOEIC. J'aimerais savoir si toutefois que la formation se fait en ligne, est-ce qu'il y a une possibilité d'accéder à ce programme de formation en anglais pour les TOEIC? J'ai du mal à entendre. Vous pouvez répéter la question? Ok. Je disais en fait que lors de votre passage, vous avez eu à expliquer que vous accompagnez les étudiants à être formés en anglais pour pouvoir les permettre d'être actifs sur le marché de l'emploi. Comme nous sommes là-dessus, que la maîtrise de l'anglais à 50% pourrait être un atout pour les étudiants. Donc, je voudrais savoir si toutefois que vous faites la formation en ligne, quels sont les moyens qui sont mis en place ici pour nous permettre d'accéder à cette programme de formation anglais? Oui, bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis monsieur Amadou Lamine Diakhaté, assistant administratif et commercial à l'Institut de langue de Subdeco. Donc, par rapport à votre question pour les formations en anglais, effectivement, nous vous accompagnons. Nous avons des formations disponibles, mais nous allons y revenir tout à l'heure à la présentation. Alors, il y a une question. Bonjour. Ma préoccupation est de savoir si vous dispensez des cours en ligne parce que j'exerce en Côte d'Ivoire et je veux vraiment suivre la licence pro. Je réponds directement. Alors, il faut savoir que via le site Internet, vous avez la possibilité de choisir votre intensité, soit les cours en présentiel, les cours en ligne ou les cours du week-end. Donc, si vous vous inscrivez, vous avez directement la possibilité de faire les cours en ligne. La plateforme admission, le lien est écrit au niveau du chat box. Donc, si vous avez d'autres questions aussi. Et je voulais aussi savoir, vous avez parlé aussi de l'accompagnement des étudiants pour la mise en place des projets sur le développement personnel et tant d'autres. Il y en a ceux qui sont... Vous m'entendez? Oui, oui. Je disais que vous avez parlé aussi de l'accompagnement des étudiants pour la mise en place de leurs projets, le développement personnel et tant d'autres. La préoccupation aussi à ce niveau, si toutefois qu'on... Oui, bonjour monsieur. Bonjour. J'adore vraiment votre question Oui. parce qu'elle va faire l'objet d'une présentation tout à l'heure et c'est un aspect extrêmement important de notre dispositif académique et pédagogique. Oui. Donc, j'aurai le plaisir tout à l'heure de revenir très largement là-dessus et avec des illustrations des étudiantes qui ont eu à bénéficier de pas mal de choses et à apporter beaucoup de choses au groupe également. En termes d'accompagnement, en termes de capacitation, en termes de transformation dont Mme Sarah parlait dans sa présentation. J'en profite quand même pour saluer tous qui sont là, messieurs, dames, et qu'on est très ravis de partager ces moments avec vous. À tout à l'heure. Merci. Alors, il y a une question de M. Condé. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais savoir quels programmes et formations seront disponibles sur le nouveau site de Subdeco à Brazzaville, l'objectif principal de l'ouverture du site, quels sont les avantages pour les étudiants. Alors, il faut savoir qu'il y a un programme qui est délocalisé, notamment le master en RH, mais pour d'autres informations aussi, vous pouvez directement nous contacter sur le site admission@subdeco.edu.sn. Bonjour. Bonjour. Oui, je me présente, c'est Serigne Issa Diagne. Je suis professeur dans l'enseignement moyen et intéressé par votre licence professionnelle en management des collectivités territoriales. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, on vous entend. Voilà, très bien. Maintenant, j'ai une question par rapport au cours à distance, hein, parce que moi, je suis intéressé à vos cours à distance ou bien à vos cours du week-end. Hein. Maintenant, ma question sur les cours à distance, c'est de savoir est-ce qu'il y a des exigences, c'est-à-dire il y aura des heures de cours à distance qu'on doit absolument respecter, quoi, comme les cours présentiels.
Maintenant, en ce qui concerne les cours du week-end, c'est quel jour du week-end? Est-ce que c'est vendredi, samedi, dimanche ou bien c'est vendredi, samedi seulement pour les cours du week-end? Est-ce que je suis clair? Merci de votre question. Alors, pour les cours du week-end, c'est les samedis et les dimanches. Maintenant, si vous faites l'option de faire des cours en ligne, ce sera également exclusivement en ligne. Les examens, les contrôles, les cours. Donc, on respecte vraiment cette option-là pour vous satisfaire, vous éviter, parce que vous avez choisi cette option-là, parce que certainement, il y a des contraintes. Donc, nous, on s'engage à respecter ces contraintes-là en faisant tout en ligne. Par rapport à votre question sur la licence professionnelle de la gestion des collectivités territoriales, c'est notre institut de management public qui l'offre. Donc, de la même façon, nous avons votre contact téléphonique normalement après votre inscription. Nous avons votre mail également. Mon équipe va se charger de vous revenir tout à l'heure ou dans la journée pour vous envoyer le lien d'inscription pour commencer à faire la procédure, vous inscrire, candidater, choisir l'option. Après, le processus est enclenché. Et on est là pour répondre à toutes les questions que vous aurez au fur et à mesure que vous avancez dans la procédure. Est-ce clair? Oui, merci, c'est très clair. Merci. Alors, merci beaucoup pour toutes vos questions. Le reste des questions, vous pouvez poser ça directement via la chat box. Et nous allons enchaîner par l'Institut des langues qui est aujourd'hui représenté par M. Djaraté Amadou. Monsieur Amadou. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là aujourd'hui, présent dans cette journée porte ouverte. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'IDEL, l'Institut de langue de Subdeco. Alors, donc, moi, je suis monsieur Amadou Lamine Djaraté, je suis assistant administratif et commercial à l'Institut de langue. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la présentation de l'Institut de langue. Alors, pour l'Institut de langue, créé en 2010, l'Institut de langue, désormais School of Language and Communication, fait partie des 13 pôles de formation du groupe Subdeco Dakar. Nous sommes le seul centre agréé TOEFL IBT au Sénégal, donc certifié par ITS. Et nous proposons des formations dans 5 langues différentes, à savoir l'anglais, l'espagnol, le français, l'arabe et le chinois. Nous offrons également une licence en langue étrangère appliquée et aux affaires et un master en traduction. Alors, nous avons parlé aussi des avantages. Voilà. Ah oui, le personnel administratif. Alors, nous avons notre directeur, M. Mohamed Nian, donc, qui est le directeur de l'Institut de langue. Nous avons Madame Wan Nour Izni Binti Wan Ahmed Khamar Boudian. J'espère que je ne me trompe pas. C'est un peu long. Alors, elle est coordinatrice de la mobilité des étudiants. Je pense que nous reviendrons sur son poste tout à l'heure avec M. Djouf. Alors, ensuite, vous avez moi, M. Amadou Lamine Djaraté, assistant administratif et commercial à l'Institut de langue. Alors, sans plus tarder, nous avons commencé avec les avantages. Alors, pour les avantages, nous collaborons aujourd'hui avec des enseignants de qualité, notamment de l'ASTRA, l'Association sénégalaise des traducteurs. Notre statut de centre TOEFL et TOEIC agréé garantit des certifications reconnues internationalement. Nous faisons aussi des formations. Excusez-moi. Nous faisons aussi des formations aujourd'hui en anglais, des formations certifiantes, des formations de courte durée, et à peu près pour tout le monde, pour tous les niveaux. Slide, please. Voilà. Donc, aujourd'hui, excusez-moi.
Ah, d'accord. Il y a eu juste. D'accord. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons tout type de niveau de formation pour les débutants, les intermédiaires, les avancés. Donc, nous avons les programmes diplômants en langue étrangère appliquée aux affaires, comme je disais. Nous avons les formations certifiantes, donc Academic Business English Certificate, donc de 6 mois. Aujourd'hui, nous avons aussi la General and Business English pour 2 mois et demi de formation. Donc, nous avons également les cours préparatoires au TOEFL, ainsi que d'autres formations comme English for Kids et le Talking Time, qui est une session plus décontractée où on peut venir, on a l'opportunité de communiquer en anglais. Donc, aujourd'hui, je tiens à vous expliquer que actuellement, le critère de sélection, par exemple, pour beaucoup d'étudiants ou toute personne qui souhaite faire ses études ou travailler à l'extérieur, c'est d'avoir un bon niveau en anglais. Donc, quel que soit Alpha, à 90%, ils vont vous demander de passer la certification du TOEFL, qui est un diplôme international, qui est un certificat international, bien sûr, ou bien un certificat ou juste une preuve, en fait, qui montre que vous avez une bonne communication en anglais. Voilà, parce qu'actuellement, nous sommes dans un monde où si vous n'arrivez pas à communiquer en anglais, si vous n'arrivez pas à communiquer, par exemple, avec des étrangers, vous aurez certains blocages et vous passerez à côté de certaines opportunités qui sont très importantes pour votre carrière, pour votre futur. Et nous sommes dans un contexte de mondialisation, autant pour moi. Et comme vous le savez, l'anglais est la langue la plus parlée. Donc aujourd'hui, à l'Institut de langue, on vous propose toutes ces formations-là pour vous aider, pour vous accompagner. Et bien sûr, si vous avez plus de questions tout à l'heure, on repassera là-dessus. Donc, slide, please. Okay. D'accord. Sans plus tarder, nous allons parler un peu. Excusez-moi. Voilà, nous allons sans plus tarder parler du programme LEA, langue étrangère appliquée. Donc, la licence en langue étrangère appliquée aux affaires est une formation sur 3 ans qui couvre la communication, la culture et les affaires internationales. À partir de la 2e année, les étudiants vont se spécialiser en commerce, en gestion et les langues étrangères. Donc, ce programme forme des étudiants polyvalents, prêts à s'adapter aux exigences du marché de l'emploi global, notamment dans les secteurs des affaires et du commerce international. Okay. Alors, comme vous le savez, dans une institut de langue, forcément, il y a les programmes immersifs, le plus intéressant. Donc, l'IDL propose des cours interactifs comme le Talking Time, qui favorisent la pratique réelle de la langue. Et comme certains professeurs aiment le dire, une langue, elle doit être parlée pour ne pas perdre un peu le fil, quoi. Donc, nous organisons aussi des sorties linguistiques à Sali, Saint-Louis, à l'étranger, notamment en Gambie, pour offrir aux étudiants une immersion totale. Donc, ces séjours linguistiques permettent de renforcer des compétences linguistiques et découvrir des cultures différentes, ce qui améliore l'employabilité internationale des étudiants. Alors, pour la conclusion, pourquoi choisir l'Institut de langue? Alors, en résumé, l'Institut de langue de Subdeco propose une formation de qualité avec des certifications reconnues et des opportunités internationales grâce à notre approche immersive. Les étudiants sont parfaitement préparés pour une carrière internationale. Et aussi au marché de l'emploi. Donc, apparemment,
Nous sommes en manque de temps, donc merci de votre attention et nous espérons vous accueillir très bientôt dans nos locaux. Donc, je vais passer la main à mes collègues. Pardon, une question, monsieur. Oui, madame. Je voulais savoir, pour les langues, on a le droit à combien de langues durant la licence et durant le master? On a droit à combien de langues? Oui, parce que j'avais alors, décidé de prendre l'anglais comme première langue et la deuxième, je voulais prendre espagnol. Est-ce qu'on peut prendre plusieurs langues en même temps? Oui, effectivement, vous pouvez prendre plusieurs langues en même temps. Donc, vous avez déjà l'anglais de base, vous avez l'espagnol, le chinois, voilà, et voilà, le chinois en LV3, c'est bien ça? Donc, voilà. C'est un peu ça. Merci. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Il y a une question. Ah, yes, allez-y. Allô? Oui. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Moi, oui, je suis Bolier. Je suis haïtien, je vis en Haïti. Je suis l'un de vous maintenant. Et... Ah oui. Et en fait, c'était un plaisir pour moi ce matin de participer avec nous et sur cette réunion. Moi, je suis agronome de formation, je suis géographe et j'aimerais faire un master en économie de l'environnement et du développement durable. Alors, j'aimerais savoir les processus d'inscrits et les montants à payer chaque mois parce que j'aimerais faire ça dans votre institution. Alors, j'aimerais plus d'explications pour ce master. Oui, bonjour monsieur, merci de votre question. Alors, le format pour les procédures, c'est quasiment les mêmes pour les masters et pour les bachelors. Tout est centralisé à travers notre plateforme de candidature. C'est à partir de là que tous les processus sont lancés. C'est vous qui allez sur la plateforme, on va vous l'envoyer tout à l'heure. Remplissez votre formulaire et choisissez la formation vers laquelle vous allez. Alors pour les masters, le coût, ça tourne autour de 1,5 million à 1,6 million, avec des frais d'inscription qui vont aller entre 300 000 jusqu'à 400 000. On va vous donner les détails vraiment par mail tout à l'heure. Et les mensualités, vous avez plusieurs options. Vous pouvez choisir l'option de payer en une seule fois, une seule tranche. Vous pouvez la payer également en 9 tranches maximum, je crois. Comme vous pouvez aussi choisir 7 tranches ou 3 tranches. C'est vous qui verrez par rapport à votre situation, par rapport à votre revenu, par rapport à beaucoup de paramètres que vous prendrez en compte pour choisir l'option qui vous arrange le mieux. On est là pour nous adapter à votre souhait et à la façon la plus souple pour vous, pour suivre la formation sans vous ruiner, sans vous fatiguer financièrement. On est vraiment là pour en parler, pour trouver les meilleures options pour l'ensemble de nos auditeurs et de nos étudiants. OK, merci. Et j'ai un petit problème maintenant. J'aimerais vous éclaircir de ce problème. Par exemple, moi, je ne connais pas bien le monnaie. OK, la monnaie est là-bas à Dakar. OK? Et j'aimerais vous envoyer pour moi les brochures en dollars et US. En dollars US pour bien comprendre le montant à payer. Alors, $1, ça tourne autour de 600 et quelques francs CFA. 650. Après, ça change tous les jours, toutes les semaines. Mais vous avez la fourchette de 600 et quelques tout le temps, quoi. Donc, vous faites la conversion des montants que je viens de dire, 1,6 million. Il faut vraiment extrapoler pour voir à combien ça vous reviendrait l'année. Et si vous avez la capacité de verser le tout, on a... Comment puis-je payer ça? Par compte en banque, par transfert et tout ça? On a un compte bancaire, vous pouvez faire un virement. On a aussi d'autres modes de paiement en ligne également qui vous seront communiqués avec grand plaisir. Pas de problème. Mais j'ai déjà envoyé mes documents pour analyser par le décanat. On a déjà envoyé ça la semaine dernière. OK.
Via notre Oui. plateforme. Non, notre plateforme, Ok, on a des difficultés, mais on a envoyé ça et par WhatsApp. À notre équipe. Oui, voilà, à votre équipe. Alors, vous êtes monsieur Elder Beaulieu. Super. On va prendre ça en charge rapidement aujourd'hui pour avancer rapidement avec vous. Pas de problème, merci beaucoup. La personne qui va gérer va vous inscrire, va vous créer le compte sur notre plateforme et vous dire comment vous allez continuer le processus. Ok, pas de problème. Allô, bonjour. Oui, bonjour, allô. monsieur. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien. Allô? Alors, on se parle ou vous parlez à monsieur? Oui, c'est moi. Vous voulez poser une question? Oui, je voulais poser des questions. Des questions? Oui. Allons-y. Allons-y, allez-y. Alors, il existe au Sénégal une université qui s'appelle El Hadji Ibrahima Niass, qu'on appelle UCEN. OK. Dans le département sciences juridiques, il existe une spécialité qu'on appelle administration des affaires maritimes. Alors, mais ces étudiants, ils terminent en licence. D'accord? Chaque année, ils nous demandent est-ce qu'il y a la possibilité d'aller à Dakar faire des masters relatifs aux maritimes. J'aimerais savoir, est-ce que dans votre structure, ces genres de masters seront pris en compte ou accompagnés? Mais bien sûr. On a l'Institut de transport auquel les candidats en question peuvent absolument être accueillis. Et la licence qu'ils obtiennent à l'UCN sont absolument valables pour candidater en master chez nous. OK. Donc, dans le domaine maritime, c'est quel genre de master vous avez relatif au maritime, quoi? Il y a management portuaire et maritime. OK. Et il y a management transport aérien également. OK. On a également un master en supply chain. En supply, OK. Parmi ces masters, il n'y a pas de master qui... Voilà, en ligne, si je peux le dire. En ligne. Transport et logistique, nous l'avons en ligne, mais pour les autres que je viens de citer, c'est vraiment en présentiel. OK. Et les cours sont comment? C'est-à-dire, alors les cours se font au niveau de notre campus au point E. Après, en début d'année, on le partage la maquette pour qu'il y ait le calendrier académique, les cours, et par mois ou par 2 mois, on peut leur partager les plannings qu'ils vont suivre et pouvoir se préparer en conséquence. D'accord. Après, ils ont toujours accès, et ça ne se passe que c'est pas forcément valable dans les universités publiques. Ils ont en présence tous les jours le département qui est là pour écouter et pour répondre à leurs préoccupations. Fondamentalement, il y a un suivi assez accru pour les guider dans les éventuelles difficultés qu'ils peuvent avoir. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir une prise en charge spéciale de ces étudiants-là qui viennent vraiment du public et qui n'ont pas assez de moyens, quoi? Une considération vraiment spéciale. Oui, on a un système d'accompagnement sous forme de bourse. Il y a les bourses d'excellence qui sont destinées plutôt aux étudiants bac, les bacheliers. Maintenant, pour les admissions parallèles comme les étudiants dont vous parlez, c'est des dossiers spécifiques qu'on peut analyser pour savoir si l'étudiant mérite une bourse ou pas. Et il faut que l'étudiant constitue un dossier et en fasse la demande. Okay. Et la direction et la commission des examens des bourses va statuer pour lui dire si oui ou pas il est éligible. Malheureusement, pour cette année, ça allait jusqu'au 26 août pour
pouvoir faire les dépôts. Et aujourd'hui, on est vraiment fort clos pour pouvoir recevoir ces éventuelles demandes-là. OK, d'accord. Alors, l'autre question, si ça ne dérange pas. Alors, la dernière, monsieur Sam, pour laisser aussi aux autres la possibilité de participer. Oui. On va passer à un autre point également. Oui, allez-y, pour la dernière. Alors, est-ce qu'il existe chez vous des masters en QHSE marine et des masters en pétrole et gaz? En pétrole et gaz, non. QHSE, oui. Marine. On a un master en trading logistique du pétrole. OK. Et en QHSE, ce n'est pas forcément marine, quoi, mais QHSE de manière générale, un master qui se passe, je pense, en cours du soir, à l'Executive Academy. OK, merci. Executive Academy, c'est notre département qui est dédié aux professionnels, quoi. OK, d'accord. Merci beaucoup. Merci, M. Samb, pour vos questions. Merci. Vous êtes tous intéressés par l'international. On va donc enchaîner avec M. Maïssa par une séance de questions-réponses. Vous avez 1 minute pour répondre à chaque question, monsieur. Il ne faut pas dépasser le temps, hein? D'accord. Merci, monsieur. La première question. Pouvez-vous revenir sur l'orientation synthétique du cours international? Le département du développement à l'international s'occupe de tout ce qui est international, de nos relations avec les établissements étrangers. Donc, il est dirigé par M. Et les deux autres membres, les trois autres membres donc, sont M. Nyon, qui est à l'Institut de langue, Mme Nour, qui est la chargée de la mobilité, et moi-même, le chef de la coordination des programmes internationaux. Donc, nous nous occupons de tout ce qui est partenariat à l'étranger, dans tous les continents. Alors, en parlant de partenariat, quels sont les principaux avantages des partenaires internationaux à Subdeco pour les étudiants? Bon, ces avantages sont d'abord les échanges entre professeurs et étudiants. Donc, nos partenaires ont des possibilités de nous envoyer leurs professeurs pour qu'ils viennent dispenser des cours ici. De même aussi, des professeurs à nous vont dispenser des cours à l'étranger. Ces échanges aussi se poursuivront à travers les étudiants qui souhaiteraient faire des échanges dans d'autres pays et aussi des étudiants que nous recevons d'autres pays. Donc, un avantage considérable aussi, c'est le double diplôme, une possibilité à l'étudiant qui est inscrit dans un programme de double diplôme d'avoir un diplôme de Subdeco et de l'école partenaire, et aussi ces séjours à l'étranger qui seront que bénéfiques pour les étudiants qui sont inscrits à l'école. D'accord. Vous avez parlé de séjour à l'étranger et de voyage, de semestre d'échange. Maintenant, quelles sont les conditions d'admissibilité pour les étudiants? Tout à l'heure, M. Djaraté l'a mentionné. Donc, c'est le même principe. Il y a 2 périodes de candidature. Donc, les départements font ces appels à candidature en février et en août, juillet et août, pour les étudiants qui souhaiteraient faire un semestre à l'étranger, soit pour le semestre de septembre, débutant en septembre, soit pour le semestre débutant en janvier. Donc, les critères, c'est qu'il faut que l'étudiant ait un très bon niveau en anglais et de très bonnes moyennes classes. Donc, ces 2 éléments sont vraiment déterminants. Donc, une fois que l'étudiant sait bien en anglais, qu'il a un très bon niveau en classe, il passera un entretien de sélection. Et au terme de cette sélection, s'il est présélectionné, les étudiants présélectionnés seront admis à faire l'échange. Comme vous l'avez vu, l'anglais revient encore et encore. Ne négligez pas cette langue et rapprochez-vous de l'Institut des langues de Subdeco. Donc, on aimerait savoir quel type de soutien Subdeco Dakar offre-t-il aux étudiants qui partent étudier à l'étranger? Les accompagnements, en fait, il s'agit d'un accompagnement que nous faisons. Donc, l'étudiant sera orienté dans son choix d'établissement, dans son choix, dans les programmes qu'il devra choisir. Ensuite, il sera accompagné dans les démarches jusqu'à une certaine étape. Donc, après cela, il prendra l'université, le partenaire prendra le relais avec les étudiants. Donc, ces accompagnements sont constants à partir du moment où il a été accepté. L'école est là, nous sommes présents à l'accompagner pendant le processus jusqu'à ce que tout soit réglé. D'accord.
Parlez-nous du programme de mobilité. Les programmes de mobilité, donc il y a deux types de mobilité. Soit l'étudiant choisit de faire un seul semestre à l'étranger, soit il choisit de faire une année entière à l'étranger. Donc pour les étudiants qui souhaitent faire une année à l'étranger, ce seront les étudiants en Master 2 ou bien les étudiants en troisième année de bachelor. Donc les étudiants en Master 2 feront intégralement leur Master 2 à l'étranger et obtiendront le double diplôme. Le diplôme de l'école qui les accueillera et le diplôme de Subdeco. Pareil, pour l'étudiant en troisième année, il fera intégralement sa troisième année à l'école qui va l'accueillir et à la fin de cette année-là, il aura les deux diplômes. Donc, les écoles qui le proposent sont Audencia de France et de IUP des États-Unis. En gros, c'est comme ça que ça marche. D'accord. Donc, pour les étudiants qui, par exemple, intègrent Subdeco à partir du Master 2, ils n'ont pas forcément eu le temps de préparer les dossiers pour faire tout le Master 2 à l'étranger. Et c'est possible de faire juste un seul semestre et revenir. L'assigne en première année. Le temps de préparation sera bon. C'est une question qui sera peut-être intéressante à poser à la chargée de la mobilité, Madame Nour. Dans tous les cas, les étudiants intéressés par les échanges doivent juste déposer un dossier qui sera accepté par la chargée de la mobilité et étudié. Donc, toutes les questions concernant cet échange seront abordées lors de son entretien avec la responsable. D'accord. Comment l'ouverture à l'international contribue-t-elle à la compétitivité des diplômes du groupe Subdeco Dakar? L'ouverture, M. Karaté Lamine en parlait tout à l'heure, l'ouverture à l'international est un atout. Donc, quelqu'un qui sait très bien s'exprimer en anglais ouvre déjà ses chances. Quelqu'un qui possède un diplôme qui est reconnu à l'étranger augmente encore ses chances. Donc, en plus de cela, côtoyer un environnement externe, un environnement international, découvrir de nouvelles cultures ou donne de nouvelles perspectives. Et voilà, ça aide au comportement, au développement de l'étudiant. C'est vraiment bénéfique. Donc, probablement, il y en a quelques-uns qui seraient intéressés. Donc, je pense qu'il y a une vraie chance d'expérimenter cela. D'accord, d'accord. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez directement lever la main ou mettre ça sur la chat box. Alors, la prochaine question est la suivante. Nous nous demandons quels sont les programmes spécifiques à Subdeco Dakar qui permettent aux étudiants d'obtenir un diplôme à l'étranger. Donc là, le double diplôme revient. Donc, le bachelor en business administration proposé par le PGE prépare ses étudiants qui souhaiteraient faire cet échange et avoir ces doubles diplômes parce que les deux écoles que je mentionnais un peu plus tôt proposent le double diplôme en bachelor in science. Donc, les 2 ans à Subdeco en bachelor en BBA pourront les préparer à ces diplômes. Pareil pour le master. Un master of science est proposé par l'IUP, un master en business administration aussi par Audencia. Pareil, les bases en business administration pourront être vraiment bénéfiques pour le double diplôme. Sans oublier aussi de nouveaux partenariats à Montpellier, qui propose d'accueillir des étudiants dans 2 masters en sciences de l'information. Et voilà, donc les profils informatiques aussi seront les bienvenus. Mais dans tous les cas, il faut garder à l'esprit qu'un bon niveau d'anglais est demandé à tous les étudiants, même s'il s'agit des pays francophones. D'accord. Nous avons vu que Subdeco a énormément de partenaires partout dans le monde. Oui. Si on pouvait savoir à peu près dans quel pays se trouvent ces partenaires-là? Partout en Afrique. Bon, en fait, il s'agit des 5 continents. Nous sommes présents sur les 5 continents. En Afrique, nous avons le Ghana, nous avons le Maroc. Voilà, ici au Sénégal, donc les partenaires sont l'université l'UCAD, Gaston Berger. En Asie, nous avons Hanyang, Binzhou en Chine, Hanyang en Corée. Aux États-Unis, donc IUP, pas mal d'écoles. Au Canada, beaucoup d'écoles, UQAM, Trois-Rivières, Concordia, toutes ces écoles. En Europe, nous avons des partenaires en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Espagne. 4 écoles en Espagne. Ah ouais. C'est quand même beaucoup de partenaires. Oui, au total, une 60aine, Madame Sarr l'a mentionné un peu plus tôt. Oui, alors un dernier mot pour l'audience. Bon, je pense que le chatbox est ouvert. Ceux qui sont intéressés pourraient peut-être poser des questions.
bon, je vais juste terminer en vous disant merci d'avoir bien voulu participer à cette journée. Nous espérons que vous allez apprendre beaucoup de choses et que ce sera une très belle expérience qui commencera à partir de là. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous encore pour cette présentation qui était vraiment magnifique. J'ai Vous a respecté la permis... minute. Oui, D'accord, donc vous avez c'est bon. respecté les 30 secondes. Alors, si vous avez des questions, la chatbox reste ouverte. Oui, allez-y. Christian Rwanda. Bonjour. Vous m'entendez bien? Allez-y. Très bien. Bonjour. Bonjour à vous. Oui, je m'appelle Christian, je suis au Rwanda, au sud du pays, précisément à Nyanza. Alors, j'ai 3 questions. La première question consiste sur le partenariat. Donc, comptez-vous à faire le partenariat avec peut-être des universités rwandaises, comme par exemple l'université du pays, la grande université du pays, parce que là, je trouve bien que ça sera une bonne initiative comme ça, et ça va de pair avec l'investissement que vous faites ici au Rwanda, comme ça, les étudiants rwandais peuvent accéder facilement à vos programmes. Moi, j'ai eu la chance de m'intéresser aux études à Dakar récemment. J'ai eu même une bourse, mais je ne suis pas venu parce que j'ai eu quelques problèmes, mais ça va aller. La deuxième question aussi, c'est pour le centre des langues. Alors, si, par exemple, pour nous au Rwanda, on envisage dernièrement des études en langue anglaise, mais aussi on va envisager encore des études en français. Mais quand nous postulerons les études en France, ils nous exigent peut-être des diplômes reconnus internationalement comme DLF. Alors, votre centre de langue offre des diplômes dans ce cadre, donc TOEFL, DLF, ainsi de suite. Voilà. J'aimerais recevoir aussi à mon email, si ça ne vous dérange pas, donc un dépliant pour les masters de finance, donc qui montre donc, les départements qui va de pair avec aussi les frais d'études et les frais d'inscription. Voilà, c'était ça mes questions. Merci. Je suis ravi de participer à ces présentations. Je vous remercie. Merci à vous. Allez-y, monsieur. Oui, c'est monsieur Christian. Vous pourrez mettre votre adresse email dans le chat box parce que l'équipe est en train de s'en occuper. Donc, cela lui permettra de vous envoyer des informations nécessaires concernant le master en finance. Concernant l'Institut de... bon, d'abord, concernant la première question, sur le partenariat. Donc, nous avons un partenaire au Burundi, à Bujumbura. Donc, les partenariats sont en cours de signature actuellement. Donc, ce serait vraiment très intéressant, comme vous l'avez dit, que nous soyons présents chez vous. Donc, ce sera vraiment avec honneur que nous viendrons chez vous. Et maintenant, concernant les cours en langue, en fait, pour comprendre la question, vous parliez d'un diplôme proposé par l'école de langue. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? C'est les diplômes qu'on leur demande pour aller en France. Okay. Malheureusement, on ne le fait pas ici. OK. Mais il y a l'Institut français ici au Sénégal qui le fait. D'accord. Donc, il s'agit d'un DELF qui vous est demandé. Donc, malheureusement, nous ne le proposons pas à Subdeco, mais l'Institut français au Sénégal ici le fait. Donc, si vous voulez contacter, vous pourrez avoir ce diplôme. Voilà. Ou si on a un chez vous aussi, vous pouvez le faire. Excusez-moi, je voudrais préciser un peu ma question concernant le centre de langue. Donc, ce n'est pas seulement pour le DELF, c'est juste aussi pour les autres langues. Par exemple, en anglais, il y a un diplôme qu'on propose. Donc, un diplôme, si vous faites
l'anglais avancé, on vous donne le TOEFL. TOEFL, si votre centre peut le donner à un étudiant qui vient de finir son cursus en anglais. Je pense avoir compris. En fait, vous parlez d'un diplôme qui va accompagner le diplôme de Master Finance, par exemple. C'est ce que fait l'Institut de langue. Ils font des cours d'anglais au terme desquels l'étudiant obtient une attestation qui montre qu'il a un bon niveau en anglais. Donc, par exemple, des formations courtes de quelques mois. Mais il y a une formation certifiante qui dure jusqu'à 6 mois et qui est vraiment très bien faite. Donc, ce certificat qui est délivré à la fin de la formation de cet étudiant accompagne souvent les diplômes de master et de licence. Et ce document-là prouvera effectivement que l'étudiant a un bon niveau, s'exprime très bien en anglais et pourra exercer dans un pays anglophone. C'est une formation qui dure 6 mois, une formation certifiante, et ils font cours toute la semaine, je ne me trompe pas, 3 jours pendant la semaine, et leur garantit un très bon niveau en anglais. Voilà. Très bien. Très bien. Bon, cette question-là. Oui, j'ai compris. C'est bon, vous avez un peu compris? Donc, nous proposons une formation certifiante de 6 mois. En fait, vous allez apprendre un peu les bases en anglais. Tout dépendra de votre niveau. Pour chaque participant, vous ferez des tests de niveau. Donc, peu importe le niveau que vous ayez, vous pouvez participer. Donc, au bout de ces 6 mois, vous avez un certificat qui est délivré qui atteste effectivement que vous avez un bon niveau en anglais. Sinon, vous avez aussi la possibilité de passer la certification du TOEFL, voilà. Donc, qui est un diplôme internationalement reconnu. Et dans le cadre général, majoritairement, les universités demandent souvent, surtout à l'étranger, si je ne me trompe pas, monsieur Diouf, donc demandent souvent de passer le TOEFL. Maintenant, tout dépendra des niveaux qu'ils vont vous demander. Ils vont peut-être vous demander si vous avez le niveau B1 ou bien le niveau B2, ça dépend, quoi. Ça dépend, en fait, de l'université en question et de ce qu'ils demandent précisément concernant votre formation. Voilà. Je pense que ça a répondu à votre question. Oui, c'est bien répondu. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, en fait, par rapport au test d'anglais, en fait, si quelqu'un a obtenu un test d'anglais de Cambridge, est-ce que c'est reconnu à Subdeco et comment faire le processus pour refaire un test de TOEFL? Merci. Pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répéter? En fait, je voulais savoir, en fait, j'ai obtenu un test à l'étranger, un test d'anglais Cambridge. Cambridge. Et je voulais, oui, Cambridge, j'ai obtenu ça à l'étranger, B2. Et en fait, je voulais savoir comment faire la procédure pour refaire un test d'anglais de TOEFL. Est-ce que c'est reconnu aussi à Subdeco? D'accord. Donc, pour le test de TOEFL, en fait, Subdeco est le seul centre agréé TOEFL IBT au Sénégal. En fait, nous sommes le seul centre à administrer le TOEFL. Maintenant, vous pouvez venir vers nous si, par exemple, vous êtes au Sénégal. Il y a d'autres centres aussi dans le monde. Il y en a en Gambie, en France, un peu partout. Ça dépend du pays dans lequel vous êtes, en fait. Sa question, c'est de savoir si c'est reconnu chez nous. Est-ce qu'elle est obligée de faire un autre test? Je pense que non. Si c'est le TOEFL, il est valable partout. Partout. Voilà. Si le centre est reconnu. Bien sûr. C'est Cambridge. Maintenant, chez nous, on ne l'exige pas forcément pour nos formations. Pour qu'elles puissent accéder à nos formations, on fait juste des tests de niveau en anglais pour pouvoir accéder. Exactement. D'où les tests de niveau dont je vous parlais au début, en fait. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, merci pour vos interactions. On avait demandé de revenir sur le numérique. Bon, Adiba, vous nous en parler. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien.
Alors, c'est pour répondre à une question concernant le volet numérique. En fait, au niveau de Subdeco, il faut savoir qu'on a un département dénommé EasyTech, qui signifie École supérieure d'informatique et de la technologie. Alors, pour ce volet, si la personne intéressée vient d'avoir le bac, par exemple, elle est à faire la série, en tout cas si c'est au Sénégal, la série S1, S2, S3, STEG et L2, elle a la possibilité d'intégrer génie informatique en 2 ans pour avoir toutes les bases en informatique. Maintenant, à partir de la licence 3, là, on donne l'opportunité à la personne de choisir comme spécialité génie logiciel, si vous êtes passionné de tout ce qui est développement web, développement d'applications. Et sur ce point, même Subdeco a eu à former une étudiante qui a eu à mettre au point une application dénommée Pointel, avec laquelle maintenant les entreprises ont tendance à l'utiliser pour pouvoir donner, en tout cas au personnel, l'opportunité de pouvoir scanner, comment dirais-je, leur temps d'entrée, de sortie, d'heure de pause, pour faciliter la tâche à la direction des ressources humaines, mais aussi, comment dirais-je, pour viabiliser toutes les informations. Parce que comme information au début, il y avait un vigile qui était là, comme exemple. Hein. Il y avait un bout de papier à l'entrée où on était obligé de mettre nom, prénom, de regarder les heures d'arrivée, les heures de sortie. Du coup, l'étudiant a pensé à mettre au point cette application, d'accord, pour un gain de temps. Et comme je le répète, hein, il a quitté Subdeco il y a quelques années et il a pensé à mettre au point cette application. Donc, en dépit de génie logiciel également, on a comme également spécialité réseau système sécurité. Alors, pour ce point, peut-être je dirais, vous pourrez être le bouclier de l'entreprise. Vous allez, comment dirais-je, surveiller, entre guillemets, la sécurité des données de l'entreprise. Maintenant, si également la personne est passionnée par réseau très haut débit aussi, c'est possible qu'elle s'y spécialise à partir de la licence 3. Là, depuis quelques années, le Sénégal était sur du 2G, du 3G, du 4G, et maintenant on parle même de 5G. Voire même d'ici quelques années, on va même plonger vers la 10G, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est possible également de se spécialiser à ce niveau. C'est à la portée de tous, comme je l'ai cité tout à l'heure, avec les séries S1, S2, S3, STEG, L2. Il n'y a que pour le moment L', en tout cas, L1, comme on a l'habitude de le dire, qui n'est pas éligible pour ce programme. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est trop technique et puis il y a trop de mathématiques au départ. L'année dernière, on avait essayé en tout cas d'intégrer les L', mais voilà, on disait que le niveau n'y est pas. Sinon aussi, vous pouvez intégrer, comment dirais-je, à l'issue aussi des 3 ans, vous avez la possibilité de continuer en master pour rejoindre toujours réseau système sécurité, monétique et certification numérique, génie logiciel toujours, ou bien réseau très haut débit. C'est à votre portée. Maintenant, mis à part aussi tout ce qui est génie informatique avec notre spécialité, on a les classes préparatoires. S'il y a par exemple les purs scientifiques qui ont eu à avoir un bac S1 ou S2, c'est ouvert à vous. Comment ça se fait? Vous faites 2 ans de, comment dirais-je, 2 ans de classe prépa. À la deuxième année, il y aura 2 mineurs de spécialité à choisir comme maths, physique, sciences et ingénierie. Maths, physique, ingénierie et informatique. C'est à la personne toujours de choisir. Maintenant, la différence entre génie informatique et classe prépa, c'est que là-bas, pour génie informatique, c'est ouvert à tous ceux qui ont eu le bac, comme je le répétais tantôt tout à l'heure, S1, S2, S3, STEG, L2. Mais par contre, pour classe prépa, c'est réservé exclusivement à ceux qui ont fait la série purement scientifique, comme S1, S2 et S3. Maintenant, à l'issue de ces 2 ans, vos micros, s'il vous plaît. Maintenant, à l'issue de ces 2 ans, la personne est libre soit de rejoindre une école d'ingénieurs partout dans le monde, hein, ou bien même de faire appel à nos partenaires. Alors, comme partenaire, on a EPITA, France, on a aussi les Builders en Normandie, en France toujours. On a aussi
comme partenaire au niveau de l'informatique NCCAN, France toujours, Montpellier, Trois-Rivières, Canada et IMT, France toujours. C'est à personne de voir. Sinon, aussi, il y a la possibilité de faire aussi des semestres d'échange à partir du second semestre de la licence 2. En tout cas, c'est un programme avec beaucoup de débouchés, vu que tout le monde, en tout cas, tend vers la technologie. Et il y a aussi des programmes reconnus à notre niveau. Donc, ne manquez pas de nous rejoindre le plus rapidement possible pour un avenir assuré. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions concernant le volet numérique. Je suis à votre disposition s'il y a d'autres questions. 2 ou 3 questions. Merci beaucoup, Abibatou. Oui. C'était tout pour le volet numérique. Merci à vous. Alors, si vous voulez plus d'informations aussi, mettez vos mails dans la chatbox. Ou contactez-nous directement sur admission@subdeco.edu.sn par mail. Alors, Subdeco, c'est plus d'une vingtaine de clubs. Il y a les clubs de lecture, club humanitaire, club d'anglais, le club IT, food and wellness, les sportifs, mais vraiment une diversité très large pour satisfaire tous les étudiants et leur préparer à leur insertion professionnelle. Pour cela, nous avons aujourd'hui M. Mamadou Diop, le directeur de la vie étudiante, qui nous accompagnera aujourd'hui. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour, Adia. Super. Bonjour à tous, encore une fois. Je suis extrêmement ravi de partager avec vous ce moment et merci d'être là, honnêtement. On est vraiment content de votre présence et de l'interactivité qu'il y a entre nous. Adia, je suis à toi. Alors, monsieur Diop, qu'est-ce que la DIV? La DIV, c'est la direction de la vie étudiante. C'est quoi la direction de la vie étudiante? Nous sommes arrivés dans les réflexions et dans les obligations que nous impose une grande école moderne du 21e siècle, qui nous impose à accepter que l'espace universitaire, l'espace académique de nos écoles sont aussi des espaces de vie, où les étudiants passent énormément de temps pour pouvoir s'acclimater. Ils passent plus de temps chez nous que dans leur maison. Et donc, il faut avoir un écosystème qui permette de passer de la maison à l'école, mais sans sentir l'absence de la maison. Oui. Mais c'est aussi des espaces où les citoyens, en même temps en se formant à la technicité du numérique, de la finance, de l'informatique, mais également se forment sur le plan humain, se transforment, apprennent des choses, vivent des passions, créent des choses, inventent des activités. Et la direction de la vie étudiante est là pour permettre tout ça. J'ai l'habitude de dire que dans une école moderne comme Subdeco, l'étudiant doit être capable d'aller au cinéma, si on a des salles de cinéma, de jouer à la musique, de proposer des activités les plus folles possibles, mais dans l'idée d'épanouir les gens, mais dans l'idée aussi de permettre à la personne qui le propose de se développer, de faire confiance à lui-même, de pratiquer le public, d'inventer des idées et d'aller au bout de ces idées-là. Et nous sommes là pour accompagner ces expertises-là et ces audaces de la part de nos étudiants et de la part aussi de nos personnels. La direction de la vie étudiante également, c'est un espace de link entre l'étudiant et l'administration. C'est des services qui sont vraiment interconnectés pour pouvoir permettre cet échange-là entre le personnel et pour juste terminer sur la présentation, c'est une direction qui est composée de différents aspects, de différents services, à savoir le service de la vie associative dont Adia a parlé, en citant des clubs qui sont des clubs phares dont nous sommes fiers et dont certains membres vont venir tout à l'heure échanger avec vous pour partager leur expérience. Il y a le service qui est relatif à tout ce qui est développement et transformation des étudiants. C'est aussi la direction qui compose de nos infirmeries, parce qu'on a 2 infirmeries dans les 2 campus de Dakar, parce qu'on pense également qu'il faut prendre en charge, comme je disais, un espace de vie. C'est la maison en miniature, c'est la ville en miniature, c'est le quartier en miniature. Donc, on a pensé à tous ces éléments-là. C'est aussi la direction qui regroupe